Salut à tous, comme promis, les meilleurs moments de la 9e manche du championnat du monde des rallyes qui se courait entre Vignes et Moselle du côté de Trèves. C'était justement la Trèves juste avant, mon cher Eric Briquet, qui est d'Auto Hebdo, comme vous le savez tous, et qui est avec nous pour commenter ce highlights. Et là, bon, on retrouve Eric, Sébastien Loeb, suivi de Mikko Arvonen et de Jari Latvala, qui nous évoque ce rallye d'Allemagne très particulier. Et oui, tout simplement parce que Sébastien Loeb, c'est monsieur 100% en Allemagne. Première victoire de sa carrière, c'était en 2002. Et depuis, il a gagné toutes les éditions. La dernière, rappelons-le, ce n'était pas en 2009. Non, c'était en 2008. Et effectivement, les pilotes Ford comme Arvonen ou Latvala qui évoquent le fait aussi qu'il y a des changements de direction, des coups de frein à main, partout. Il y a parfois de la terre, des changements. Oui, alors ça, c'est étonnant, parce que la terre, oui, complètement. Vous savez qu'Arvonen, il n'était pas très content. Non, parce qu'en fait, ils sont en suspension et en pneus asphalte et ce n'est pas évident du tout parce qu'ils n'ont peut-être pas fait beaucoup d'essais. Mais c'est un très bon entraînement parce que au rallye de Catalogne dans quelques semaines, il y aura une étape intégralement terre et 2 jours d'asphalte. Donc, petit entraînement. Quand on y arrive, Eric, pas de problème, Sébastien Loeb 166 points, 118 pour Ogier, 105 pour Latvala, Peter Solberg est devant Mikko Arvonen et Dani Sordo derrière. Latvala est 3e simplement parce qu'il a gagné le rallye de Finlande début août et donc ça lui a permis de rejoindre cette place provisoire sur le podium du championnat. Alors vous connaissez bien ce rallye d'Allemagne, vous aussi vous l'avez fait depuis le début pratiquement. Complètement, et oui, et même pour la petite histoire, 2001, avant que le rallye soit inscrit au championnat du monde des rallyes, donc, il y a eu une édition dite d'observation par la FIA, remportée déjà par Citroën, et à l'époque c'était Philippe Bugalski, le pilote d'essai qui avait donc réussi à commencer cette série pour Citroën, la magnifique Porta Nigra. Alors nous sommes en Allemagne, mais c'est l'une des plus vieilles villes d'Allemagne et avec un grand passé romain. Il y a des vestiges, cette Porta Nigra, un amphithéâtre. Et on est tout près de la France. On est à moins de 60 km de la frontière quand on grimpe en haut de la Lorraine, entre Metz, Thionville. Et voilà, donc on arrive tout près de la France. Alors c'est toujours un peu difficile et délicat d'évoquer ce genre de choses compte tenu de l'histoire, mais on pourrait presque dire que Sébastien Loeb a un 2e rallye à domicile. Oui, alors c'est vrai que lui, pour les spectateurs, c'est vrai que lui il dit toujours qu'il est alsacien, qu'il est français, bien entendu, qu'il n'est pas chez lui en Allemagne, mais il reconnaît quand même que c'est juste qu'à 2 heures, et que c'est effectivement c'est le rallye où il a le plus de supporters au bord des routes, ses amis, sa famille, bien évidemment. Bien sûr, maintenant au rallye d'Alsace, du 1er au 3 octobre, bien évidemment, il est même en train de travailler, il nettoie le pare-brise, donc c'était encore une fois, c'est plus un trait d'humour qu'autre chose. Concentration du côté de Sébastien Ogier, 2e participation, la vraie en WRC, on va dire. Oui, c'est ses vrais débuts en WRC, puisqu'il y a 2 ans, il roulait à l'époque dans le championnat junior sur une Citroën C2 Super 600. Autant dire qu'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir au niveau de trajectoire, de la vitesse, des sensations. Donc c'est comme s'il redécouvrait le rallye. Et on a aperçu également la Ford de François Duval. Vous avez pu le voir tout au long des 3 jours sur Motors TV, le retour de François Duval, un petit peu délicat forcément, mais il a pris la place de Henning Solberg, on le rappelle, chez Stobart pour marquer des points pour l'équipe pour ce rallye. Henning Solberg, lui qui est parti faire du développement avec la Fiesta S2000 en prévision peut-être de la saison prochaine. Allez, on est avec Sébastien Loeb, la première spéciale du rallye. Alors on a l'impression, Eric, les caractéristiques, on les voit pas tout à fait au début, on les voit un petit peu plus maintenant. On entre dans ces fameuses vignes avec ce terrain si particulier du rallye d'Allemagne. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est, regardez, sur la route, on le voit, ce n'est pas tout à fait très très propre, tout simplement parce qu'il a beaucoup plu en début de semaine, pendant les reconnaissances, donc beaucoup de boue sur la route. Pendant le rallye, heureusement, il s'est mis à faire très très beau à partir du mercredi après-midi. Donc les routes ont séché, mais il y a toujours sur la route ce petit dépôt de poussière. Exactement. Et ça, finalement, on va se rendre compte que ça va être très très glissant. Et surtout, c'est que les bas-côtés, on le voit, les pilotes vont généreusement couper dans les cordes. Il y a toujours un petit peu de terre humide, de boue, et ça va salir la route au fur et à mesure des passages. Ce qui fait que pour l'instant, Sébastien Loeb, en tant que premier sur la route, bénéficie, selon bien entendu ses rivaux, des meilleures conditions possibles. Et c'est peut-être pour ça qu'il attaque d'entrée très très vite ce rallye. Oui, on rappelle, première spéciale et premier scratch pour
pour le pilote Citroën, le champion, le pilote invaincu ici. Et sur ces images, on voit tout de suite les caractéristiques de ce rallye d'Allemagne qu'on va retrouver tout au long des 3 jours. Ce sont des routes étroites mais extrêmement rapides avec des gros freinages, et l'une des principales difficultés, comme le dit Sébastien Loeb, eh bien, c'est de rester sur la route. C'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'ils vont très très vite sur des routes extrêmement étroites. Pour droite avant, pas corde qui ouvre 100 mètres. Droite 140 plus. 140 plus, 100 mètres soulage, cuvette dure sur gauche 140 petites cordes. 150 mètres. Attention, frein de jump vers léger, droite 60 Alors, mètres. quand on a changé de Sébastien, on est avec Sébastien Ogier. Premier passage, forcément, en allant le plus vite possible, tout en restant prudent. Ouais, et ce qui est étonnant, je viens de l'entendre peut-être pour la première fois, c'est que Julien Ingrassia a un petit peu des intonations, la Daniel Elena. Je sais qu'ils sont très très proches, ils s'estiment beaucoup. Et là, j'ai eu l'impression que par moment, il intonait un petit peu comme Daniel. Ouais. Sébastien Ogier qui tout de suite, dès le début de ce rallye, on se dit que c'est avec Jari Matti-Latvala qu'il va devoir se battre, le pilote Ford, qui d'entrée prend le pouvoir chez Ford dès l'entrée de ce rallye, et qui est mieux, se sent mieux et est mieux dans les chronos que Mikko Hirvonen. Latvala qui est arrivé avec beaucoup de, j'allais dire, pas d'assurance, mais une grosse volonté de montrer qu'il avait bien travaillé depuis quelques temps sur l'asphalte. Il a disputé les 24 heures du Nürburgring, il a beaucoup roulé pour justement progresser, parce qu'il savait que c'était quand même son gros point faible. Alors là, on est avec Solberg, et qui déclare tout de suite, on a un problème, faut changer la roue. Voilà, lui c'est vraiment presque ce qu'il fallait surtout pas est arrivé à Solberg, à savoir d'entrée de jeu dans la première spéciale, après 4 km, boum, la crevaison, et il ne va cesser donc d'essayer de revenir après cet incident, Peter Solberg. Alors, il ne reviendra plus, parce que c'est vraiment, quand on perd 2 minutes 30 dès la première spéciale, autant dire que c'est mort, que c'est fini, à tel point qu'il a même envisagé en fin d'étape de se retirer du rallye pour pas dépenser, j'allais dire, son budget sans raison, puisqu'il n'y avait plus aucun espoir. Et puis après il s'est dit, on sait jamais, et quand même on va aller jusqu'au bout, peut-être qu'il y a des points à grappiller, parce que Peter Solberg, son objectif aujourd'hui maintenant, c'est de jouer une place sur le podium final du championnat, tout simplement. Voilà. Deuxième peut-être, troisième, ça sera pas facile. Et non, bien sûr, mais bon, on sait voilà. jamais, on sait jamais. Le seul pilote en ce début de course, Eric, qui résiste à Loeb, c'est Sordo, et c'est presque une bonne nouvelle dans le sens où, bien sûr, vous le savez, l'Espagnol a changé d'équipier. Ce n'est plus McMarty, c'est Diego Valero. Alors est-ce que ça y fait? Alors, en tout cas, le seul à ne pas se prendre trop d'écart, c'est Sordo, 5 secondes 4 seulement au terme de la première spéciale. Et pourtant, Daniel nous dit que sur cette première spéciale, étant donné que justement c'était les premiers pas avec ce nouveau coéquipier, il n'a pas attaqué forcément à fond pour prendre ses marques, et sur 24 km, concéder que 5 secondes et 4 dixièmes sur le maître incontesté de ce rallye d'Allemagne, c'est déjà une très belle performance. Voilà, alors là on est arrivé dans un petit résumé des deuxième et troisième spéciales. Petite faute pour Loeb dans ce premier jour, il a tapé la barrière, il le dira, bon, j'ai un peu touché le rail, bon allez, c'est pas grave. Et puis on verra aussi que dans une autre spéciale qui le ramène vers Trèves, il va aussi faire un petit tout droit à un moment donné, carrefour, tout à fait. dans un carrefour qui va permettre à Sordo de signer lui son premier scratch du rallye. Donc voilà, encore une fois les deux pilotes Citroën officiels, puisque Eric, on le rappelle aussi, Sordo a repris son volant de pilote officiel aux côtés de Loeb. Eh bien, ils dominent et ils sont en train déjà dans la première matinée du rallye de larguer tout le monde. D'écraser la concurrence. Oui, effectivement, Dani Sordo, c'était un petit peu pour lui la mauvaise surprise de la trêve estivale du mois de juin. C'est quand il a appris qu'il ne disputerait plus les rallyes sur terre dans l'équipe officielle. Il était donc remplacé par Sébastien Ogier, et lui ne ferait que les rallyes asphalte, donc ici en Allemagne, le prochain ça sera en France et puis en Catalogne, au sein de l'équipe officielle pour apporter des points à l'équipe. Pour lui, c'est vrai que c'est un petit peu difficile, parce qu'il doit à la fois être bon, grosse pression, il doit jouer sa carte, mais il doit aussi montrer qu'il est dans le coup, et surtout il est en attente de signer un contrat pour 2011, donc pas facile du tout sa position. Alors on a gardé cette scène avec Mikko Hirvonen, Eric, tout simplement pour montrer que très vite aussi Mikko Hirvonen va avoir des soucis. Là il va caler, alors c'est vrai, il ne sera pas le seul à caler. On va
aussi trouver un autre pilote qui a eu des problèmes, mais on a l'impression que déjà dès la première journée, on verra que les déboires, et vous l'avez vu sur notre antenne, que les déboires de Mikko Väinänen ne vont pas cesser jusqu'à la fin du rallye. Mais bon, déjà une petite alerte, il cale, il n'est pas le seul, hein. On va écouter d'ailleurs ce que dit Sébastien Ogier dans la voiture, mais peut-être que des gens regardez comment ça est étroit, et regardez comment les routes par endroits sont sales, très sales, on voit de la terre, et ça c'est très glissant. Il faut y aller quand même, attaquer ça. Là franchement, si on sort à gauche de l'écran, ça va très très loin, hein. C'est très bas. On peut écraser du raisin, hein. On peut vendanger, oui. Sur frein 40 mètres, épingle droite 40 pas corde. En fait, ces petites routes de la Moselle sont des routes uniquement utilisées par les... C'est pas possible. 70 mètres, poussière, gauche 145. Ouais, donc ces petites routes sont utilisées uniquement par des engins agricoles, hein, des vignerons. Droite 50. Droite 112, ferme 90 millions, pas corde. Putain, mais c'est ce truc. Allez, ouais, 50 mètres. Nos amis anglais n'ont pas mis le pip au bon endroit. Non, allez, ils ne l'ont pas entendu. Et alors, ça mérite une explication. Simplement, c'est que la voiture est en panne. Le système anti-calage ne fonctionne pas. Et ça le perturbe énormément, Sébastien Ogier, en ce début de course. Le classement, donc, avec les écarts qui sont en train de se creuser. Regardez, après 4 spéciales seulement, 43 secondes 8 séparent le premier du troisième. C'est déjà énorme dans ce début de rallye. Et on retrouve Dani Sordo dans la 6e spéciale. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça va nous permettre de signer un scratch à Dani Sordo, la petite erreur de Sébastien Loeb dans cette spéciale. Une spéciale qui commence par monter, puis qui redescend. Qui serpente, enfin on redescend quasiment, le point stop est en bas de la vallée, pratiquement au bord de la Moselle. Et là on arrive sur cette partie très très rapide en descente. Et en fait, Sébastien Loeb, sur 6 spéciales le premier jour, a signé 4 meilleurs temps. Un meilleur temps donc pour Dani Sordo, on le voit actuellement dans la spéciale de Moselland, et un chrono, si je me trompe pas, qui est revenu à Peter Solberg, le premier de la boucle de l'après-midi. Ah oui, parce que Solberg, qui était quand même classé 76e au terme de la première spéciale, il va déjà remonter dans le top 10, il est déjà 9e au terme de la première journée. Et Diego Valero, le coéquipier qu'on entend balancer les notes à Dani Sordo, a disputé 250 rallyes depuis le début de sa carrière en 1989, donc c'est quelqu'un qui a relativement beaucoup d'expérience, mais que dans des petites voitures moyennes. Il n'était jamais monté en course en WRC. Allez, encore un nouveau passage là de Latvala, qui, on va dire encore une fois, est le seul pilote Ford à résister, et qui est d'ores et déjà, dès cette première journée, en bagarre avec Sébastien Ogier. 50 mètres. Ça va mieux au niveau du frein à main dans l'après-midi pour Sébastien Ogier. Surtout qu'il n'y a plus de problème d'anti-calage. Le moteur ne cale pas à chaque épingle ou à chaque départ quasiment, ce qui fait que Sébastien Ogier peut vraiment rouler. Et comme il a eu la possibilité de faire un premier tour, et bien là il peut franchement hausser le rythme. Et gauche 130 à fond, qui ouvre et ferme 140 à fond. 100 mètres, frein droite 130 pont, mi-corde rail, oscillé et gauchis sur droite 130, moins mi-corde dur léger glisse, 80 mètres, gros frein avant gauche 135, pour épingle droite 40 plus, début léger glisse. Mikko Hirvonen, que l'on sent toujours un petit peu timoré, sans doute a-t-il encore à l'esprit sa très grosse sortie de route de Finlande. Donc le rallye précédent, il lui faut peut-être un peu de temps pour, surtout que ce rallye est très difficile, très rapide, et il craint sans doute d'aller faire la faute. Problème de transmission dès la deuxième spéciale pour François Duval, que l'on a vu passer ici. C'est dommage parce qu'il était revenu dans le coup, Duval. Complètement, c'était la très bonne surprise de ce début de rallye, avec des temps dans les meilleurs pilotes Ford, et c'est vrai que, comme disait Malcolm Wilson, il n'avait aucun doute sur les capacités et le talent de François Duval. Le classement après la première journée.
Et on se retrouve directement dans la deuxième journée avec toujours ce décor absolument magnifique. Ils sont bons en plus les vins de Moselle, mon cher Eric. Ah, quelques Riesling ou quelques Pinot aussi. Voilà. Bah oui, à déguster surtout dans cette deuxième journée du rallye. Après les apéritifs des trois premières spéciales, ça sera ensuite le plat de résistance avec le fameux passage dans Baumholder avec Arena à Panzerplatte. 48 km de spécial. Ce sera le grand morceau du rallye. C'est là que ça va se jouer. On peut s'en douter, effectivement. C'est la plus longue spéciale de tout le championnat, pas uniquement de ce rallye d'Allemagne. Donc ça va être un sacré moment, je pense, pour tout le monde. Et là, on commence par une toute nouvelle spéciale. Et là, curieusement, on ne se croirait plus en Allemagne. Ah oui, non, mais c'est hallucinant. Mais plutôt, je vais dire en Finlande. En Finlande, 3 semaines avant. Voilà, tout à fait. Des grandes forêts de conifères et tout. Et j'ai été moi-même placé en observateur dans l'un de ces virages. Et c'est vrai que c'est étonnant quand même la vitesse où il passe. Et la portion est relativement longue. C'est pas simplement 100 mètres, 200 mètres, c'est presque 1 ou 2 kilomètres sur terre. Ils en pensent quoi, les pilotes, d'être en pneus et en réglage asphalte sur une portion de terre? Ils aiment? Non, c'est pas possible qu'ils aiment parce que forcément ils sont tendus, crispés, ils savent qu'ils n'ont pas les meilleures conditions, ils savent qu'ils ne peuvent pas rouler vite au maximum de leurs possibilités, ils sont limités et par les pneus ou par la voiture ou par le terrain. À partir du moment où un pilote se limite, il n'est pas dans l'extase. Bon, on est avec Loeb, on est avec Sordo, encore une fois, voilà. La poussière extraordinaire. Ce passage, on est au petit matin, il y a le soleil dans les yeux et la poussière de Sébastien Loeb qui est parti 2 minutes avant et il ne voit rien quand il rentre dans ce long virage à gauche. Moi, j'étais juste là à l'extérieur dans le pré et il rentre, il ne voit rien. C'est terrible. Après, heureusement, ça se dégage un petit peu, mais c'est impressionnant. Donc, pas forcément une bonne idée, franchement. Surprenant, on va dire surprenant, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les quelques petites secondes que Danny va lâcher dans ce chrono, je suis persuadé que c'est à cause de la poussière de Sébastien Loeb qui lui, au contraire, a une visibilité absolument parfaite, d'où l'avantage d'être le premier sur le tour. On le voit, la poussière, c'est 7h30 là, c'est très tôt, donc l'air est encore humide et la poussière, elle stagne. Elle ne s'évacue pas, il n'y a pas de vent, donc c'est assez compliqué pour les suivants. Et Latvala nous fait une réception à la bosse un petit peu limite. Je ne sais pas si on va la voir sur l'écran. Eh bien si, justement. Nous, on a eu un petit peu peur. Alors c'est un petit peu reculé quand on l'a vu atterrir sur une roue. Eh bien écoutez, on l'a gardé bien sûr. C'est gentil ça. N'est-ce pas? Ça rappelle des souvenirs en plus. Latvala qui continue d'être le seul rival hors pilote Citroën. À ce moment-là, il se bat pour tenir Ogier parce qu'il y a Ogier qui remonte très très fort et il veut rester 3e sur ce rallye. Voilà, donc la descente sur la bosse légèrement, ça fait un petit gauche sur cette bosse, mais on voit rien du tout. Et voilà. C'était limite. C'était limite, effectivement. Il a eu. Je pense qu'il a été surpris par le manque de visibilité, ou le soleil dans les yeux, ou la poussière, et qu'il l'a vu au dernier moment. Il a mis ce petit coup de volant c'est pour ça qu'il déséquilibre légèrement la voiture. Après, ça va un petit peu mieux, mais. Mais malgré cette partie terre, les pilotes Ford continuent quand même à prendre par rapport aux pilotes Citroën. J'allais dire presque tous. C'est vrai que sur ce rallye, soyons clairs, il y avait Loeb et Sordo et les autres. Gros frein de humide, 60 mètres à droite, 80. Oui, puis ce passage entre les billes de bois, à un moment donné, on a aussi presque l'impression d'être au rallye de Grande-Bretagne. Oui. Carrément. 150 mètres, frein droite 128, pas corps de trace. Droite 128, pas corps de Deuxième journée, donc Eric, où Ogier va se battre face à Jari-Matti Latvala. Pour l'instant, il est derrière Jari-Matti Latvala, avec toujours un petit peu, je dirais aussi la même tactique, à savoir le premier passage. Parce qu'encore une fois, vous l'avez vu sur le plan, le premier passage, et puis on recommence l'après-midi. On fait attention le matin, on corrige les notes, et puis l'après-midi, éventuellement, on y va. Complètement. Et en termes d'attaque, il y a aussi une très grosse bagarre le samedi matin. Je crois que c'est vraiment le moment où le duel a été le plus somptueux entre Danny Sordo
et Sébastien Loeb. Pourquoi? Parce que tout simplement ils ont 2 minutes d'intervalle le premier jour. Dani Sordo, étant donné qu'il est mal placé au championnat, il part beaucoup plus loin et il estime qu'il avait quand même une route beaucoup plus sale, dans des conditions un petit peu différentes par rapport à celle de Sébastien Loeb, donc pas tout à fait dans les mêmes conditions, alors que là ils sont l'un derrière l'autre, premier et deuxième sur la route, et donc à ce moment-là il peut pas y avoir d'excuses sur le fait que la route était sale, pas sale, machin. Donc bref, là c'est du bras de fer, c'est un très très du gros mano bras de fer. à mano. Exactement. Et Dani joue le maximum, donne tout ce qu'il peut pour essayer de passer devant, de remonter ces 10 secondes de retard sur Sébastien Loeb. Puis là, pleine portion rapide, un fond de 6 pour Sordo. Effectivement, et c'est peut-être aussi une explication technique entre les différences des voitures et des temps. À savoir que chez Citroën, on a opté pour une boîte à 6 vitesses et peut-être que ça relance bien le moteur quand on a besoin de sortir des épingles avec 6 rapports. On est forcément toujours bien étagé. En revanche, la Ford Focus est sur une base de 5 vitesses. Et il y a peut-être des trous entre 3, 4, 5, allez savoir, ça peut se jouer au millième de seconde, mais chaque petit millième de seconde à chaque réaccélération peuvent suffire à créer des gros écarts. Alors la 8e spéciale, elle sera pour Sordo, on en parlait tout à l'heure. La 9e, en revanche, elle sera pour Sébastien Loeb qui remet carrément 3 secondes 5 d'écart entre les deux. Et puis nous voilà arrivés, Eric, dans le grand moment de ce rallye. Et on vous laisse vivre le début de cette spéciale de 48 km avec Sébastien Loeb et Daniel Elena. Vraiment pas corde. Et Cauchy. 100 mètres, droite ferme jusqu'à 140 moins. 150 mètres. On n'est pas encore rentré ici, Eric, on y va dans le camp militaire. Et en fait, il faut savoir que cette première boucle du samedi matin est composée de 3 épreuves chronométrées. Ensuite, les pilotes ont eu la possibilité de changer de pneus. Donc, ils ont débuté la matinée en pneus tendres. Là, ils passent en pneus durs. Là, on est sur les pistes de chars, les fameuses pistes du camp militaire de Baumholder, avec ces fameux blocs en béton. Donc, ils sont là pour protéger les chars d'assaut en cas de sortie de route. Et donc, c'est une portion extrêmement difficile parce que 48 km, c'est quasiment du jamais vu, et les pilotes doivent faire très attention justement à l'usure des pneus, à la chauffe des pneus. Alors, dans Auto Hebdo, vous avez fait un sujet là-dessus avec Sébastien Loeb, expliquez-nous. Eh bien, en fait, lui, il pense qu'il a trouvé, du moins, il nous a expliqué comment il avait abordé ce premier chrono dans Panzerplatte, à savoir qu'il faut absolument trouver le rythme idéal qui fait qu'on ne tape pas trop dans les pneus, on les gère, on les tient, j'allais dire, à une très bonne température. Dès qu'on va trop vite, on les chauffe, le pneu commence à bouger, la voiture devient mobile et à ce moment-là, elle devient très compliquée à tenir. Et si on attaque trop, on est obligé fatalement de ralentir. On sait qu'on ne va pas aller au bout de la spéciale de ces 48 km en partant très très vite. Donc le pilote doit, c'est ce que m'a dit Sébastien Loeb, c'est-à-dire il l'a dit lui-même, il faut aller doucement pour aller vite dans ce chrono. Il faut savoir gérer sur 48 km et il va en être le maître. Il va coller, excusez-moi l'expression, 12 secondes 2 à Dani Sordo qui continue à être le seul qui résiste. Mais résister à 12 secondes 2, c'est quand même déjà assez incroyable sur 48 km. Et là, on est avec aussi un moment clé, Eric, de ce rallye. On est avec Karim Matiladvala. Il va lâcher la 3e place. Tout à fait. Peut-être que lui, à ce moment-là, il est un peu en délicatesse avec ses pneus, justement, et il va se faire piéger. Et voilà, sous virage, la voiture ne tourne pas. Alors lui dira que ce sont ses notes qui avait un problème de note, avec peut-être un petit peu trop d'optimisme sur la note au moment de ce virage. Mais on a quand même aperçu aussi sans doute un des défauts de la Ford avec ce sous-virage qu'ils ont du mal à endiguer quand même. Sous-virage qui existe, j'allais dire, de manière assez chronique. On le voit, ces gros blocs. Heureusement qu'il n'a pas tapé là, parce que là c'était fini dans ce virage-là. Et donc, oui, il s'en sort bien, Yarimati, sur ce coup-là. Ça aurait pu très bien s'arrêter immédiatement. Mais c'est vrai que c'est un tournant du rallye pour le Finlandais, puisqu'à ce moment-là, eh bien, Sébastien Ogier va le remonter, lui prendre la place de 3e. Et droite à fond de corde, pour gauche 130 plus million de corde, qui ouvre pour Cauchy, sur droite 140 à fond, mi-corde de revêtement moins, 100 mètres, à gauche 120 long en ciel, 120 long en ciel qui fait un léger trace.
Les droitis sur gauche. Alors 8 secondes 2 d'écart entre Loeb et Solberg qui est venu se glisser, hein. Très belle premier très beau premier passage aussi. Hein. Juste. C'est vrai que je disais par rapport à Sordo qui résiste au classement général, mais n'oublions pas quand même la belle perf de Peter Solberg. L'expérience a encore payé aussi, hein, à ce niveau-là sans doute, Eric. On le voit, ce sont les deux plus anciens pilotes de ce championnat et ils disputent le Rallye d'Allemagne depuis 2002, donc à ce niveau-là ils savaient exactement comment gérer leur pneumatique et ce que je voulais dire c'est que même si 12 secondes ça paraît pas énorme sur 48 km, en fait c'est gigantesque parce que c'est quasiment le double de l'avance qu'il avait eu en une journée et demie pratiquement. C'est-à-dire qu'il avait réussi entre la journée du vendredi 6 chronos et encore 3 chronos le samedi matin, c'est-à-dire 9 spéciales. Sébastien Loeb avait seulement réussi à se dégager une marge d'une dizaine de secondes, on va dire, et là d'un coup il double son avance. Alors on est avec François Duval qui, on l'a dit tout à l'heure, Eric, hein, était quand même un spécialiste et qui va signer le meilleur temps des pilotes Ford. C'est pour ça aussi qu'on a mis François Duval dans ce résumé. Meilleur temps des pilotes Ford devant Latvala. Alors qu'il n'a pas couru depuis 2 ans. Et voilà, alors qu'il n'a pas couru depuis 2 ans, mais que là aussi peut-être qu'il y a cette expérience du Rallye d'Allemagne, cette façon de gérer ce camp militaire si particulier. Et on le disait donc, eh bien le deuxième chrono sera pour Solberg. Et pourtant François a plutôt l'habitude, je veux dire, est plus à l'aise quand c'est des conditions un peu humides, grâce un petit peu de façon au Rallye de Belgique, hein, parce que lui il était à 2-3 heures de sa maison. Donc c'est vrai qu'il est un peu, j'allais dire, pas le régional de l'étape, ça serait exagéré, mais ce genre de route lui parle bien. Il a l'habitude de ce problème d'adhérence. Et là, c'est vrai qu'une édition un peu trop sèche pour lui. Néanmoins, il a montré tout de suite qu'il était toujours dans le coup. Et il a peut-être montré aussi que les Finlandais de chez Ford, eh bien, c'est peut-être pas des pointures sur l'asphalte, toujours pas en tout cas. C'est clair, et que peut-être que pour Ford, il faudra trouver mieux pour la saison prochaine. Allez, on marque une pause, on revient très vite ici sur ce résumé de Rallye d'Allemagne. À tout de suite. Allez, on est de retour, Eric, sur ce résumé du Rallye d'Allemagne avec un petit concentré des 3 deuxièmes passages dans les 3 premières spéciales de cette deuxième journée, la journée la plus longue, la plus difficile de ce rallye. Du côté de Dani Sordo, eh bien, on a commencé à comprendre que ce n'était peut-être plus la peine. On est maintenant à 23 secondes de Sébastien Loeb. Donc, on a décidé, alors je dirais pas de calmer le jeu, mais un petit peu quand même. Il va y avoir un petit peu plus de prudence de la part de Sordo, même s'il enlève quand même le 13e chrono. Remarquez, il enlève également le 12e. En revanche, carrément dans le 11e chrono, il se laisse un petit peu décrocher. Oui, tout simplement parce que là, on va pas parler de consignes, mais de conseils. Ça me paraît bien comme terme. C'est pas mal. Pour comprendre, bien, je pense qu'ils étaient tous d'accord. Les pilotes, on en parlait entre eux lors de la pause à l'assistance à Trèves avec Olivier Quesnel, le patron. Tout le monde a discuté. On a fait le point. On s'est dit les autres sont largués. Nous sommes premier et deuxième avec beaucoup d'avance. 23 secondes entre les deux pilotes, c'est quasiment impossible à aller chercher maintenant. Dani en a tout à fait convenu. Il a essayé le matin. Il a eu la possibilité de le faire. À partir de ce moment-là, étant donné qu'il a eu sa chance il a compris que ça serait idiot maintenant de tout tenter de prendre trop de risques pour quoi faire. Rattraper 1 ou 2 secondes sur Seb Loeb, mais à ce moment-là, lui aussi, il en est conscient que c'est quasiment impossible. Donc, il va calmer le jeu. Sébastien Loeb va pouvoir rouler avec moins de pression et la bagarre maintenant, elle se joue derrière les deux pilotes officiels Citroën, à savoir Latvala qui espère maintenant récupérer le temps perdu. On l'a vu sur son tête à queue pour reprendre la 3e place devant Ogier. Alors, ce chiffre 13, la 13e spéciale, un chiffre 13 qui va porter malheur à Mikko Hirvonen. Il va rencontrer un problème de transmission lui aussi. Je dis lui aussi parce qu'on se rappelle de l'arbre de transmission, de la cardan, on va dire, de Duval, et ça sera encore plus grave au niveau de Mikko Hirvonen, mais encore un problème de transmission qui va le stopper net dans cette 13e spéciale. C'est vraiment pas sa saison, Mikko Hirvonen, lui qui pensait pouvoir se battre pour le titre de champion du monde cette année face à Sébastien Loeb. Il avait bien commencé, il avait remporté le rallye Monte Carlo. Bon, c'était pas le championnat du monde, c'était un autre championnat, mais il s'était quand même imposé au Monte Carlo, ça lui avait donné un maximum de confiance. Il avait très bien commencé la saison en dominant largement le rallye de Suède, donc il se voyait vraiment dans la position d'un challenger de Sébastien Loeb. Et puis après c'est parti un petit peu à volo et dans tous les sens, et là c'est le drame, plus rien.
Déconnexion totale de la transmission avec le moteur, la voiture ne roule plus. Voilà, et ce sera donc non pas l'abandon pour Hirvonen, mais le passage en Super Rallye pour le 3e jour. Ça laisse François Duval associé à Denis Giraudet, notre invité de débriefing, à la 5e place. Et oui, une place de gagné pour François. Une place de gagné. Qui finalement a eu raison d'assister, lui qui voulait peut-être abandonner le vendredi soir, un petit peu comme Peter Solberg. Hein. On le sait, c'est un rallye très difficile sur l'Allemagne, il faut aller jusqu'au bout. Hélas, il ne va pas y aller jusqu'au bout. François Duval qui va être victime ensuite dans le 2e passage de Panzer Platte d'un gros crash. On va le voir dans quelques instants, mais là c'est vrai qu'à ce moment-là, eh bien il donne vraiment toute satisfaction, François Duval, certainement très heureux d'être sur ce rallye du championnat du monde. D'ailleurs il ne cesse de dire qu'il a envie d'être au rallye de France, de revenir. Et puis du côté de Malcolm Wilson, elle n'est peut-être pas forcément mécontent d'avoir trouvé un bon pilote sur asphalte. Tout à fait, puis c'est aussi peut-être la bonne période pour se faire un petit peu remarquer, sachant que l'année prochaine il y aura une nouvelle réglementation. On parle beaucoup de l'arrivée de nouveaux constructeurs, Volkswagen notamment, oui. Toyota aussi. Ah, il y a peut-être aussi un poste chez Mini, un poste de pilote asphalte chez Mini à prendre. Pourquoi pas. Donc c'est vrai que c'est peut-être le meilleur moment pour revenir. Hélas, donc on est avec lui en caméra embarquée, le 2e passage dans Panzer Platte, et bon, sans dévoiler tout ce que pourra vous raconter Denis Giraudet dans des briefings. On avait peut-être on s'était mis peut-être un petit peu trop de pression au volant de la Ford, et ensuite Matthew Wilson qui passe, et vous avez vu, on aperçoit la voiture sur le côté, dos quand même abîmé pour une petite fêlure au niveau du dos pour Duval, et puis 2 côtes cassées pour Denis Giraudet. Denis Giraudet. Ça s'est arrêté net. Ça s'est arrêté net. On va retrouver également Sébastien Ogier, donc, dont la 3e place, elle existe, mais elle n'est pas forcément assurée. Et lui aussi, il va pratiquement là se faire une chaleur également, avec un gros travers qui aurait pu se terminer en véritable tête à queue. Mais il va garder la voiture sur la piste. Et on est avec lui, également avec Julien Gracia, dans cette spéciale. 0,2, 120 mètres, gauche 140, moins Milon corps de Toll, qui ouvre ancien à la fond, 100 mètres, avant droite 145, moins, pour droite 120 plus, pas corde. 80 mètres, droite 145, frein pour gauche 110, moins, petite corde de dalle, 110 moins, petite corde de dalle. Alors on va le voir passer aussi après Sébastien Ogier. Déjà dire que Peter Solberg, qui avait déjà fait un bon premier passage, va carrément faire un super 2e passage. C'est lui qui va signer le scratch dans ce 2e passage, avec carrément 25 secondes de gagné. Ogier, lui, il en gagne 27. Ah, c'est énorme. Oui. C'est énorme. C'est aussi pour cela qu'on a tenu à vous mettre Ogier en caméra embarquée. 27 secondes de gagné, malgré, vous allez le voir, cette petite erreur là. Sur 48 km. Sur 48 km. 180 mètres, à gauche 100 plus Milon, juste petite corde sale. La petite corde sale, elle aurait pu coûter cher. Oui, tout à fait. Il y aura quelques petites stigmates sur sa portière. Et voilà, c'est tout. Juste taper les piquets qui étaient là à gauche sur la route. Qui ouvre 80 mètres, voilà, donc, avertissement, carton jaune, mais pas carton rouge. Tant mieux, parce que ça aurait été dommage de le perdre à ce moment-là de la course. Parce que c'est vrai que pour lui, il y a quand même un podium à la clé. Il y a des gros points, sachant qu'il a annoncé ouvertement maintenant que son objectif d'ici la fin de saison, c'était de rester 2e du championnat, d'essayer d'être vice-champion du monde derrière Sébastien Loeb. Voilà un peu son objectif, qui serait déjà extrêmement correct extraordinaire pour saison WRC. Ouais. Eric, le classement général au terme de la 2e journée, tout simplement, avec donc Loeb 35 secondes 7 désormais d'avance sur Sordo. Ogier 16 secondes 6 entre Ogier et Latvala, et Peter Solberg qui est bien revenu. Petit bilan de cette longue journée, dit-on à Sébastien Loeb, qui forcément va reconnaître que ça s'est pas si mal passé que ça, puisque entre l'écart qui était assez, on va dire, minime le matin, il a pratiquement triplé l'écart dans la journée entre lui et le 2e. Voilà, un Denis Sordo qui lui va carrément avouer que, vu les écarts, justement, on va entre guillemets tout simplement essayer de ramener la voiture à la 2e place. Ça sera déjà un magnifique résultat. Quand vous avez
10 secondes d'écart, on peut jouer quand vous en avez plus de 20. Ce n'est même plus la peine de prendre le moindre risque. C'est exactement ce qu'est en train de nous expliquer Dani Sordo. Et pour lui, c'était vraiment important de retrouver le rythme des meilleurs temps, de se retrouver en bagarre avec Sébastien Loeb, parce que ça ne lui était pas arrivé depuis assez longtemps, donc très content, forcément. Mais Sébastien Ogier, lui aussi satisfait d'avoir réussi à passer Jari-Matti Latvala, c'était son objectif, et de rester devant. Et l'idée, bien sûr, c'est de le rester. 16 secondes 6, hein, comme il le dit. Bon, c'est à la fois quand même un bon paquet de secondes, mais quand on va découvrir une troisième étape, parce qu'on sait à chaque fois il découvre à chaque fois l'étape, il va falloir qu'il se méfie quand même pour la troisième journée. Enfin, normalement, mais il vaut mieux les avoir en sa faveur les 16 secondes qu'avoir les remontées. Exactement. La troisième et dernière journée. Il fallait se lever tôt pour ce début de troisième journée. Eric, avec quand même une belle lumière. Il a plu un petit peu sur la fin, pratiquement. Sur la fin de la nuit, mais les spéciales vont être sèches pour cette troisième journée. Alors on va un petit peu oublier, si vous le voulez bien, Eric, les deux premiers, alors qu'on va apercevoir le plan de cette troisième journée, la plus légère, c'est comme souvent en championnat du monde des rallyes, 86 km de spécial seulement à faire en 5 spéciales, la toute dernière étant carrément une super spéciale dans Trèves. Je vous propose d'aller suivre ce qui reste un petit peu comme duel au terme des spéciales qui ne sont pas... Allez, Sidrontal quand même, 23 km, les autres sont un petit peu plus courtes, 18 km, et avec en particulier la troisième place, on l'a vu tout à l'heure, 16 secondes 6 sépare Ogier de Latvala, puis il y a une bagarre un petit peu plus loin derrière à laquelle il va falloir s'intéresser, celle entre Raikkonen et Wilson. On va aussi retrouver des images d'un pilote qui aurait certainement aimé l'affaire, cette troisième étape. Il était là, il était dans le top 10. C'est Ken Block avec un problème de courroie d'alternateur qui va lâcher 9 km après l'assistance le matin. Manque de fiabilité générale des Ford et on a vu un Ken Block tout à fait déçu de la situation. On est comme promis, Eric, avec Sébastien Ogier qui doit retrouver ces petites routes au-dessus entre les vignes avec peut-être un petit peu moins d'appréhension, mais quand même il a une petite pression. Tout à fait. Il faut donc préciser que le profil des spéciales de cette troisième étape est absolument identique à ceux de la première journée. Seule la deuxième étape était un petit peu différent puisqu'on allait un petit peu plus loin par rapport à Trèves. Et il a calé, ouais. Il y a un nombre incalculable d'épingles dans ces routes, c'est vraiment très étroit. Et elles sont en plus très difficiles à manœuvrer. En fait, ces épingles, il faut vraiment être très précis sur le frein à main. Gros frein 70 mètres, droite 70 plus Milan pas corde. 70 plus Milan pas corde, 60 mètres. Avant droite 122, sur l'épingle gauche 50 pas corde. Voilà, ça ne va pas l'empêcher d'être un tout petit peu plus rapide que Jari-Matti Latvala pour 2 dixièmes. Autrement dit, entre les deux, la première spéciale de la matinée n'a rien donné. Ogier n'a pas creusé son avance, mais Latvala ne l'a pas réduite non plus. Oui, donc toujours à peu près 16 secondes séparent les deux candidats à la troisième marche du podium. Exactement. Et autant le dire tout de suite, Eric, cet écart ne va pas véritablement bouger. Et s'il bouge, ça sera plutôt à l'avantage de Sébastien Ogier, puisqu'au terme de la première boucle, on peut dire, Jari-Matti Latvala va le dire, il a compris que ce n'était pas la peine, sauf faute de sa part, je suis battu. Tout à fait. Et puis bon, à ce moment-là, il faut aussi préciser que il est le dernier ou presque représentant de l'armada Ford. Mikko Hirvonen est reparti en Super Rally, mais il est forcément très loin. Donc peut-être qu'il ne peut pas se permettre de prendre tous les risques, de sortir la route ou d'abandonner, parce que ça serait carrément la catastrophe pour son équipe au niveau des points. Même si son équipe est déjà très très loin et que je ne pense pas qu'on pense ou qu'on imagine encore pouvoir être champion cette année.
Solberg, on l'a vu, tout simplement parce qu'il va signer le meilleur temps dans cette 15e spéciale, le premier passage dans Drontal. Et puis là, on avait envie de s'intéresser à un duel qui a lieu assez loin, bien sûr, au classement général, mais c'est celui de la 6e place entre Kimi Raikkonen et Matthew Wilson. Et là, Kimi, il va enchaîner 2 énormes erreurs de suite et il va perdre cette 6e place. Il va perdre 25 secondes 8 au détriment de Matthew Wilson. Alors cette bagarre Raikkonen-Wilson, oui, Eric. Oui, Patrick. Ben écoute, franchement, elle n'est pas passée inaperçue ou presque, mais quand même, c'est vrai qu'on est quand même assez loin. Hein. On n'est pas pour la 3e ou 4e place, ni pour la 5e ou 6e. On est quand même assez loin dans le classement, il me semble. C'est vrai que moi j'ai trouvé que Raikkonen m'avait plus impressionné. En tout cas, avait fait montrer quelques progrès en Bulgarie sur la première manche du asphalte de la saison. C'était au mois de juillet. Là, il m'a semblé qu'il était un peu moins dans le coup parce qu'en Bulgarie, c'est vrai que il était juste derrière les 4 Citroën C4 et devant les Ford avant d'avoir sa sortie de route, bien entendu. Là, il m'a semblé être un peu en retrait, mais d'un autre côté, en discutant avec son ingénieur avant le départ, il est quand même sur presque une longue série de sorties de route et il voulait vraiment aller au bout, pas faire de fautes, accumuler des kilomètres et voilà, c'est un peu son objectif. Alors il va abandonner donc cette 5e place à Matthew Wilson au final quand même, parce qu'ils vont se marquer à la culotte jusqu'au bout, ces deux-là. 3 secondes 8 seulement vont les séparer et Raikkonen le dira, il était mécontent de lui et il était mécontent de l'avoir lâché cette 5e place. C'est donc que quelque part la compétition est en train de peut-être que la mayonnaise est en train de prendre dans l'esprit de Raikkonen. En tout cas, quel que soit le résultat, je pense que Kimi est un compétiteur tout simplement et qu'à partir du moment où il s'est mis un objectif de finir devant un autre pilote, que ce soit pour la 15e place, pour une victoire de groupe N, pour une victoire de n'importe quelle catégorie, à partir du moment où on a décidé qu'on voulait être premier de quelque chose ou devant un autre pilote, quand on n'y arrive pas, forcément on est un petit peu déçu. Voilà. Alors un autre pilote qui va certainement être très déçu, il était reparti en Super Rally, il pointait à la 8e place et hélas, ça va être carrément l'abandon, un nouveau score nul pour Mikko Hirvonen avec cette fois-ci un problème de boîte de vitesse. C'est quand même incroyable, Latvala va être épargné par tous les soucis, les autres vont les enchaîner. On va dire Latvala et Wilson, et en revanche quand même 3 Ford au tapis. Oui, clairement, et c'est vrai que c'est difficile à expliquer, à analyser, parce que ça n'est pas arrivé comme souvent ces derniers mois d'avoir notamment la Ford officielle arrêtée comme ça. Et la principale conséquence, elle est quand même importante, elle est énorme, c'est que cet abandon élimine Mikko Hirvonen de la course au titre. Il ne peut plus être champion. Il a plus de 100 points de retard à l'issue de ce rallye d'Allemagne. Et vu qu'il ne reste que 100 points distribués sur les 4 rallyes, 25 points à la victoire, 4 fois 25 égale 100. Je vous fais le compte est bon. Il est pas bon pour Mikko Hirvonen. C'est fini pour lui. Si donc, la saison va être très très difficile pour lui. Si tant est, Eric, qu'il pouvait penser être un jour champion du monde cette année. Moi, j'ai tenu à mettre maintenant Sébastien Loeb parce qu'on l'a pas vu déjà beaucoup dans la deuxième partie de notre programme. Tout simplement pour avant même de le retrouver en super spécial. Et bien encore une fois, il a été le maître de ce rallye. Il reste invaincu. C'est la 8e, c'est sa 59e victoire. Voilà, il n'y a vraiment rien à faire contre le maître incontesté du championnat du monde des rallyes. Complètement, et un nouveau record qui lui appartient désormais tout seul, puisque juste avant cette édition, il le partageait avec Marcus Grönholm, à savoir que les deux avaient le record du plus grand nombre de victoires sur une même épreuve, 7 victoires consécutives pour Sébastien Loeb en Allemagne, 7 aussi pour Marcus Grönholm en Finlande chez lui, mais pas consécutivement, mais peu importe, c'était 7 aussi. Et désormais, Sébastien Loeb est donc le pilote dans l'histoire du championnat du monde des rallyes qui compte le plus grand nombre d'épreuves sur une même épreuve, le plus grand nombre de victoires, sur une même épreuve, à savoir 8 succès. Allez, donc j'avais envie de lui rendre cet hommage-là avec 7 minutes et demie de caméra embarquée. On arrive directement dans la super spéciale, si l'on peut dire ça comme ça. Circus Maximus, avec Dani Sordo et Diego Valero, parce que là aussi, à la limite, presque aussi pour rendre
Justice peut-être à Sordo et hommage à Valero parce qu'il fallait le faire quand même, débuter sur un rallye comme celui-là. Ouais, c'est peut-être un rallye sur asphalte, mais c'est sans doute le rallye sur asphalte le plus atypique de la saison, une sorte j'allais dire presque de rallye Monte Carlo d'été avec d'incessants changements de conditions d'adhérence. Sauf que c'est vrai que cette année, ça a été peut-être une édition relativement facile en raison des conditions presque estivales, clémentes. Il n'y a pas eu de boue, de pluie, et tout ce qui rend cette épreuve en principe très difficile. Mais pour Diego Valero, débuter quand même par le Rallye d'Allemagne, c'était pas une mince affaire. Voilà, et il va s'en sortir très bien. On est avec eux à la fin de la course. Et ils sont plus que contents dans la voiture. Un Dani Sordo qui, une fois à l'interview à la fin de ce rallye, va bien sûr être satisfait puisque il avait un petit peu peur. Il l'a dit à un moment donné, il était un peu, il avait un peu peur au début. Ça s'est très très bien passé. Et là, il est déjà en train de regarder l'avenir. Étant dit déjà regarder ce qui pourrait se passer au Japon. Moi, j'avoue, Eric, ça m'a un petit peu surpris. Je me dis tiens, est-ce que déjà il se dit que il pourrait y signer un bon résultat si d'aventure les Citroën y dominent, pourquoi pas. Autre pilote qui doit être relativement satisfait de ce rallye, même si vous le verrez dans des briefings, il a une analyse peut-être un peu moins, on va dire, enthousiaste que la nôtre. Sébastien Ogier, première participation WRC et 3e place. Ah, c'est plutôt bien quand même. C'est plutôt bien parce que déjà, de toute façon, quoi qu'il arrive, faire un podium en championnat du monde des rallyes, c'est déjà extraordinaire. Marquer des points, en prendre à Latvala, qui est son principal adversaire au championnat, eh bien c'est très bien aussi. Sébastien Ogier confirme que ses progrès sur l'asphalte. Il est là de plus en plus présent. Alors pourquoi Sébastien Ogier doit confirmer sur l'asphalte? Tout simplement parce que pour un pilote français, il est plutôt spécialiste de la terre. Ses 2 premières saisons en championnat de France, moi en France, c'était dans le cadre du volant Peugeot, où là il y a à peu près entre 6 et 8 épreuves, la moitié sur terre, la moitié sur asphalte. Et puis après, il a fait que 2 saisons et il a tout de suite enchaîné avec le championnat du monde junior, où là la proportion terre-asphalte c'est plutôt 80% de terre et 20% d'asphalte, ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui il a disputé 75% au moins des épreuves qu'il a disputées, bien c'était sur la terre. Anecdotique mais toujours sympa, la victoire de Kimi Raikkonen devant Matthew Wilson, c'est-à-dire que les 2 pilotes où il y avait encore vraiment un enjeu se sont battus jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on retrouve Raikkonen devant sur cette spéciale de 4 km, un petit peu moins de 4 km et demi. Et puis voilà, l'arrivée encore une fois avec le geste que l'on connaît bien entre Loeb et Elena de ce rallye. Je pense que ça ressemble à un circuit en ville. Voilà, c'est un circuit en Monaco. Tu dis allez, j'y vais. C'est ça, c'est ça. C'est pas Monaco là? Ah non, pardon. 130 mètres, attention. Droite 122 freins pour gauche 90, plus le long. 150 mètres. Donc sans forcer leur talent, le duo Loeb et Elena dans cette spéciale en ville, effectivement, parce que c'est plus ça qu'une super spéciale. Il n'y a pas 2 voitures qui partent en même temps. On lâchait les voitures à 15 secondes les unes des autres. Et Sébastien Loeb qui va donc signer une 8e victoire successive ici sur son territoire presque d'Allemagne. En tout cas, une bonne répétition générale avant le rallye d'Alsace. Oui. Sachant que l'année dernière, en 2009, il n'y avait quasiment pas eu de rallye sur asphalte, un seul vrai rallye en Catalogne. Donc c'est bien pour eux de reprendre leurs marques, leurs habitudes, leurs repères sur cette surface qu'on retrouvera d'ici la fin de la saison en France et en Catalogne. Voilà le classement général. Regardez les écarts. Le 3e est déjà à plus de 2 minutes. Donc on l'a dit, 59e. 32e victoire de la C4 à égalité maintenant avec la Xara, avec le prochain rallye, Eric, c'est le rallye du Japon. Un rallye où déjà Sébastien Loeb peut envisager d'être champion du monde pour la 7e fois comme Michael Schumacher. Voilà, ça sera peut-être pas forcément facile, mais effectivement, Eric, avec 191 points contre 133, il faudrait que Sébastien Ogier fasse moins bien que 5e. Moins bien que 5e, voilà. Mais pour Sébastien Loeb, il devra prendre quand même 1 point à Latvala, et à ce moment-là, il arriverait chez lui en Alsace
déjà couronné. Ah oui, à moins que ça soit en Alsace qui veuille être couronné avec la 60e. Résumé du rallye du Japon, chaque journée du rallye du Japon, le résumé, le débriefing qui va avec, bien évidemment à suivre sur Motors TV et les highlights en compagnie toujours de notre ami Eric Briquet.